Alors, voici notre cas. Nous avons là des ventes par commerciaux pour un point de vente sur les 12 mois de l'année. Donc ici, nous avons le total des ventes par commercial. Ensuite, nous avons les objectifs par commercial et ensuite le pourcentage de réalisation. Soit il a ici, par exemple, pour le cas de Alvin, elle a fait 20% de son objectif, soit 65 825 pour 55 000 d'objectifs. Donc, voici les données que nous avons. Et nous souhaitons donc produire un rapport de ces données. Donc nous allons voir comment avec des graphiques Sparkline, avec des mises en forme conditionnelles et des graphiques ordinaires, nous allons pouvoir produire un tel rapport. Il est plutôt simple lorsqu'on comprend le principe, comment le faire. Alors sans toutefois tarder, on va passer à l'application. Donc je vais créer une nouvelle feuille ici où je vais traiter le cas. On va le faire ensemble. Donc ici je me positionne là, je dis égal. Là, je vais rechercher mes commerciaux. Je viens récupérer Alvin ici dans la feuille 1. Je dis entrée. Donc là, je peux tirer pour mes 9 commerciaux. Donc là, je vais supprimer les deux-ci. Delete tout simplement. Donc ici, on a donc là les noms des commerciaux. Ici, on a les noms. Ok, donc là, on va retrouver la tendance sur 12 mois. Ok, j'appuie entrée. Je vais double-cliquer ici pour agrandir. Voilà. Je peux encore prendre de l'espace. Donc, à ce niveau, on va aller chercher la tendance sur les 12 mois pour chaque commercial. Donc là, je sélectionne déjà la zone où je vais insérer mon graphique Sparkline. Je vais à insertion. Voilà, vous voyez courbe. Là, lorsque je me positionne, on voit courbe Sparkline. Je clique dessus. Et la boîte de dialogue des graphiques de Sparkline s'ouvre. On me demande de renseigner déjà la plage de mes données. Là, je clique sur la flèche et je vais sélectionner les données, les ventes de 12 mois pour tous les commerciaux. Et je reviens là, on me demande de définir l'emplacement. Automatiquement, j'ai sélectionné avant d'aller à insertion Sparkline. C'est pourquoi donc c'est déjà défini là. Donc, je dis OK. Donc là, j'ai retrouvé mes courbes. Lorsque je crée mon Sparkline, je vois un nouvel onglet outils de Sparkline. Là, je vais à création. À ce niveau, je vais dire point haut. Je coche point haut et point bas. Je vais choisir cette template. Voilà, et c'est OK pour les Sparkline. Ensuite, maintenant, on va retrouver là le montant. On va retrouver ici le montant total pour chaque commercial. Donc là, je dis égal. Simplement, je vais dans ma feuille 1. Je vais prendre ce montant. Je dis entrée. À ce niveau, là, je double-clique tout simplement. Ici, je dis égal à ce montant. Je vais utiliser ça pour faire la mise en forme conditionnelle de graphiques ici, de ces graphiques. Voyons, voilà ceci. Ce sont des données qu'on a juste utilisé la mise en forme conditionnelle pour les représenter sous forme de graphique. Donc là, je vais sélectionner simplement là, je fais Alt T D pour atterrir dans la boîte de dialogue des mises en forme conditionnelles. Je fais Alt N pour nouvelles règles. Je vais dire utiliser ici barre de données. Je coche afficher uniquement la barre et je dis OK. OK. Et voici ma barre de données. Maintenant, il nous faut le graphique, voilà, des objectifs. Donc, on va le faire ici. Pourcentage objectif. Donc, on va représenter le pourcentage pour chaque commercial avec un graphique. Donc, là, on va faire quelques petites manipulations. Je reviens sélectionner donc le pourcentage des objectifs. Je vais à insertion, graphique recommandé. Voilà, je viens sélectionner ce modèle. Voilà le deuxième. Je dis les barres groupées. Je dis OK. Donc voilà notre graphique. On va déjà commencer à supprimer les éléments qui ne nous aident pas, notamment le titre. Je sélectionne, j'appuie sur Delete. Je sélectionne le quadrillage, j'appuie sur Delete. Maintenant, j'observe que ici mes données vont de 20, voilà, à 22. Voilà, donc bon, on va laisser l'intervalle de moins 30 à 30%. Donc on peut supprimer déjà cet élément, Delete sans problème.
Maintenant, on observe bien là que ici, donc, les éléments sont en ordre inverse. On va du 9e au 1er. Donc, on va retourner. Voici les 20%. Ici, c'est moins 11% plutôt. Donc, on va retourner l'axe des abscisses. Je clique dessus. Je fais clic droit. Donc, je vais à mettre en forme l'axe. Une boîte de dialogue s'ouvre. Je viens ici en bas. Je vais cocher sur abscisse en ordre inverse. Et le tour est joué. Je peux donc supprimer l'abscisse. Maintenant, j'appuie sur Delete. Je vais fermer cette boîte de dialogue. Je fais un clic droit dessus sur mon graphique. Je vais à remplissage. Je dis aucun remplissage. Contour sans contour. Je vais donc réduire déjà légèrement comme ceci. Je fais CTRL-C. CTRL-X plutôt. Je vais couper. J'ai plus besoin de ça ici. Et je vais faire CTRL-V à ce niveau. Et je vais donc m'arranger à ajuster le positionnement de ce graphique dans la zone requise. Donc là, c'est plutôt simple. Là, je vais ajuster à ce niveau également. Donc, je vais me servir déjà de ces quadrillages pour positionner bien mon graphique. Donc là, on observe que la largeur des barres sont pas proportionnelles à celle-ci. Donc, on va ajuster cela. Je clique sur les données. Je fais clic droit, mettre en forme une série de données. Et je vais réduire la largeur de l'intervalle ici. Je vais baisser à 100. On va voir à 100. Donc, je vais baisser à 90. Voilà, à 80. Encore 75. C'est bien, c'est mieux. Voilà, à 75, c'est nettement mieux. Voilà, donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me positionner là, je vais simplement dire égal. Je vais sélectionner le taux à ce niveau, je dis entrée. Et ici, je peux tirer ça jusqu'à ce niveau. Je vais réduire comme ceci, voilà. Et là, je vais aligner tous les éléments sur la droite, sur la gauche, pardon. Là, et je vais centrer en haut. Voilà, je peux maintenant, je vais fermer ça. Et là, je vais modifier le format de la police de la feuille. Je vais prendre du Verdana. Voilà, je vais passer à la taille 10. Voilà, c'est nettement mieux. Ici, c'est le titre, accueil. Je vais mettre en gras. Augmenter légèrement la couleur de la police également. Je vais baisser là. OK, ici, je vais double-cliquer pour ajuster. Donc là, c'est nettement mieux déjà. Je vais augmenter la hauteur des lignes comme ceci. Voilà. Ici, je vais faire là. Je sélectionne comme ceci. Je fais CTRL-SHIFT-1 pour atterrir dans la boîte de format de cellule. Là, je suis bien dans les bordures. Je vais définir une bordure en haut, une bordure en bas. Là, je dis OK. Donc ici, je peux ajuster là pour que les éléments soit bien lisible. Je vais centrer cette colonne uniquement. Voilà, je vais centrer cette colonne et je vais réduire là comme ceci. Donc voilà, on peut avoir le total là, le toto. Voilà, là on fait Alt égal, voilà le raccourci pour la somme automatique. J'appuie sur Entrée. Donc voici le total des ventes. Donc je peux mettre là en gras, pourquoi pas. OK, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va retirer le quadrillage pour que ce soit nettement plus beau. Voilà, ici je vais ramener cette barre là comme ceci. CTRL-SHIFT-1. Voilà, je vais à couleur, je vais prendre de cette couleur, je vais piquer là et je dis OK. Oups, je fais CTRL-Z2. J'ai foutu CTRL-SHIFT-1. Voilà, je vais positionner ma barre à ce niveau. Voilà, en dessous, je dis OK. Voilà, voilà ce que je voulais. Donc, voilà notre rapport. Voilà, on peut se positionner là. Accueil, on va fusionner et centrer. Et on va dire rapport vente annuelle. Donc voici comment on peut faire un rapport plutôt sympathique avec les astuces que nous venons de voir dans cette présentation. Alors j'espère vous avoir apporté suffisamment de valeur pour pouvoir améliorer
votre niveau en matière de visualisation des données sur Excel. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle astuce.